Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre série consacrée à l'alimentation végétale. Et aujourd'hui, nous allons faire une vidéo conseil où je vais vous donner quelques astuces pour si vous aussi vous avez envie de passer à l'étape végétarienne, donc pour verdir votre alimentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous fais un petit disclaimer sur mon actualité pour les personnes qui me suivraient peut-être pas sur Facebook et qui du coup n'auraient peut-être pas toutes les infos. Je serai présente ce week-end au salon des métiers du bien-être de Thonon-les-Bains, donc en Haute-Savoie pour les personnes qui seraient éventuellement pas très loin. Au programme, je vais animer une conférence sur le thème du zéro déchet samedi. Je serai aussi présente tout le week-end sur mon stand pour vous présenter mon activité tout simplement de coach et consultante en zéro déchet, pour vous proposer mes prestations, vous montrer un petit peu ce que je fais. Puis accessoirement, je ferai aussi un petit peu de vente de certains produits, typiquement des petits carrés, par exemple des maquillants comme ceux-là, des choses assez sympa pour les transitions zéro déchet. Je vendrai aussi des savons, des soins, etc. Que des choses de qualité fabriquées localement et si possible effectivement répondant à la charte zéro déchet. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite donc ce week-end. Thonon-les-Bains, salon du bien-être, et du coup c'est de samedi 10h jusqu'à dimanche 18h, je crois. Voilà, bon, du coup, voilà pour mon actualité. J'en reviens à nos moutons, donc nous en étions sur cette vidéo conseil. Et avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, simplement pour vous expliquer un petit peu à qui elle s'adresse, d'une manière générale, je l'ai conçue de façon assez large, puisque, bien évidemment, pour les personnes qui ont envie de devenir végétariens, ça coule de source, mais cette vidéo s'adressera aussi à l'entourage éventuellement de personnes qui sont dans cette démarche-là. Parce que je sais que c'est pas toujours évident quand on est par exemple parent d'un enfant qui veut devenir végétarien ou qui veut manger moins de viande. C'est pas forcément facile à gérer, on sait pas toujours comment faire, ou alors si on veut l'encourager, on n'a pas forcément les bonnes actions. Bref, on est un petit peu démunis face à ça. Donc voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'assez large qui puisse s'adresser à un maximum de personnes avec des conseils vraiment d'ordre général, mais vous allez voir qui sont quand même qui sont intéressants si vous êtes dans cette démarche-là. Je vous en dis pas plus, on passe immédiatement au premier conseil. Le premier conseil que je pourrais vous donner, et qui est je pense de toute façon la première chose que vous devriez faire si vous envisagez de passer à ce régime-là, c'est véritablement de se documenter. Alors, documentation, je m'entends bien, il y a énormément de façons de se documenter. Ça peut être par les bouquins, qui sont en général des sources assez fiables et qui peuvent être assez complets, mais ça peut aussi être par le biais de sites internet spécialisés, par le biais de chaînes YouTube comme la mienne par exemple, même si je ne suis pas forcément exclusivement consacrée à ces questions-là. Ça peut être aussi par le biais d'amis, ça peut être en discutant. Bref, essayez de regrouper un maximum d'informations. Pourquoi je vous dis ça? Je ne vous dis pas de vous documenter pour le dit de vous documenter, simplement si on est complètement transparent, un régime végétarien c'est quand même quelque chose d'assez frustrant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, on va dire d'un point de vue sociétal et culturel, la viande aujourd'hui c'est quelque chose qui a une vraie place dans notre alimentation, une vraie place dans la société. Et donc ça fait partie de nos habitudes, tout simplement. On mange de la viande et du poisson très régulièrement. De fait, vu qu'on va supprimer ces aliments-là qui peuvent être une source de plaisir, on peut aimer manger de la viande, il n'y a pas de problème avec ça, et bien forcément, on peut se retrouver à être extrêmement frustré, comme finalement dans toute exclusion alimentaire qu'on peut avoir. La problématique, c'est qu'effectivement, c'est une frustration qui n'est pas forcément facile à gérer, et l'une, à mon sens, des meilleures façons de le gérer, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et pour ça, évidemment, c'est en étant le mieux documenté possible, en sachant pourquoi on le fait, qu'on le fera de façon plus large. Et deuxième raison qui va un petit peu avec ça, c'est que au-delà de la frustration que vous risquez d'avoir, vous allez, et ça je vous assure que ça va se passer, j'en suis désolée mais c'est factuel, rencontrer des personnes qui vont être assez véhémentes avec vous ou désobligeantes. Des personnes qui vont trouver drôle de vous dire mais en fait tu manges pas de viande parce que tu considères que la vache elle a une âme, mais qu'est-ce qui te dit que cette carotte elle a pas souffert quand on l'a ramassée? C'est véridique, on l'a déjà dit. Ou alors des choses du style oui mais les animaux ils se mangent entre eux donc pourquoi est-ce que nous on n'en mangerait pas, après tout on est des animaux comme les autres, etc. Donc, d'une part, si vous avez envie de vous justifier, de vous défendre face à, on va dire, ces agressions verbales, je pèse mes mots, il faut quand même que vous ayez des arguments, donc il faut que vous soyez suffisamment documenté pour le faire. Et ensuite, si vous n'avez pas envie de vous justifier parce que c'est votre droit et on n'est pas forcément obligé de répondre face à ces jugements, j'allais dire, il faut quand même que, intellectuellement parlant, votre raisonnement il soit construit et qu'il soit assez carré. Parce que si c'est pas le cas, vous allez très vite finalement
abandonner le régime végétarien pour revenir à quelque chose de plus conventionnel et qui vous posera finalement moins de soucis. Et vous verrez que vous mangerez très vite des entrecôtes beaucoup plus grosses que celles des gens qui étaient un peu vos détracteurs, on va dire. Voilà, donc documentez-vous et sachez vraiment pourquoi vous le faites. C'est la base, c'est vraiment tout fondement. Faites ça en premier, le reste, ça viendra tout seul. Deuxième conseil que je peux vous donner, qui lui pour le coup va dépendre un petit peu de votre personnalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très, je pense, propre à chacun, mais qui est quand même important d'être dit. Dans l'idéal, si vous le pouvez, essayez de ne pas faire de transition drastique. L'idée c'est quoi? C'est comme je vous le disais avant, culturellement on mange énormément de viande, et finalement le fait potentiellement de ne plus en manger du tout du jour au lendemain, ça va être quelque chose d'assez compliqué à gérer et d'assez compliqué à tenir sur le long terme. Pourquoi? Parce que tout simplement des habitudes c'est ancré, c'est des choses qu'on fait depuis toujours, et changer radicalement du jour au lendemain c'est très compliqué. Alors certes vous pourrez y arriver, moi typiquement c'est ce que j'ai fait, et avec du recul je me dis que c'est pas forcément la chose la plus évidente que j'ai faite, hein, même si c'est vrai que j'en mangeais pas forcément énormément de viande, le fait d'arrêter du jour au lendemain ça a été compliqué à gérer, que ce soit pour moi ou pour mon entourage d'ailleurs. Donc je pense qu'effectivement passer par une phase de transition et de réduction lente, ça peut être beaucoup plus bénéfique sur le long terme. Après, libre à vous de le faire sous la forme que vous voulez. Donc vous pouvez par exemple passer par la case flexitarienne, donc vraiment en réduisant, en disant cette semaine j'en mange que 2 fois, la semaine prochaine ce sera qu'une fois, et puis jauger après en fonction de comment vous vous sentez. Ou alors vous pouvez vous lancer des défis végétariens pendant une semaine, ce qui vous permet de voir finalement sur une période un peu plus longue comment vous gérez ça. Si par exemple vous êtes invité à dîner, comment vous allez gérer ça, etc., etc. Donc encore une fois, ça dépend de votre personnalité, mais ça peut être intéressant de ne pas aller trop vite d'un coup, au risque finalement de craquer au bout de quelques mois et de ne pas arriver à le tenir et finalement de renoncer totalement. Troisième conseil, qui va rejoindre un petit peu ce que j'ai pu vous dire dans le premier, ça va être d'en parler autour de vous. Véritablement, je dis pas d'être véhément et de dire à tout le monde de faire comme vous, simplement c'est important que vous expliquiez votre choix. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut que vous vous justifiez, forcément, mais c'est très important que les personnes avec qui vous êtes proches, les personnes avec qui vous allez manger, soient au courant de votre transition. Encore une fois, c'est pas l'idée d'aller en parler à la boulangère du quartier, de dire à tout le monde voilà, je suis devenu végétarien. Non, c'est simplement que les personnes avec qui vous allez partager des repas, avec qui vous allez partager des moments de vie, c'est important qu'ils comprennent votre démarche et qu'ils vous encouragent. Tout simplement parce que le fait de se lancer dans cette transition-là, c'est comme tout dans la vie, quoi qu'on fasse, on le fait toujours mieux quand on est entouré, quand on est encouragé et quand les personnes nous comprennent. C'est d'autant plus important que ce soit dans votre famille, dans vos amis, vous aurez peut-être des personnes qui seront sensibles à cette question et des personnes qui ne le seront pas. Et c'est justement pour ça qu'il faut que vous expliquiez pourquoi vous le faites. Pour que les personnes qui ne sont peut-être pas sensibles comprennent et vous encouragent sans justement pouvoir parfois être cassant ou décourageant ou désobligeant ou que sais-je. Voilà, c'est important tout simplement que vous soyez soutenus et vous verrez, ça se passera beaucoup mieux si vous avez des personnes autour de vous qui vont dans votre sens et qui n'essayent pas de vous décourager. Et encore une fois, on peut essayer de vous décourager pour plein de raisons et je suis pas en train d'émettre de jugement, tout simplement parce que il y a des personnes qui vont pouvoir s'inquiéter pour vous. Il y a des personnes qui vont aussi se dire mince, mais avoir presque de la peine en se disant mais qu'est-ce qu'il va manger, c'est pas bon pour lui. Des personnes aussi qui vont se dire mais qu'est-ce que je vais lui faire à manger, parce que ça peut être aussi un vrai casse-tête hein, pour les parents, pour la famille, il faut pas non plus l'oublier. Puis il y a aussi des personnes qui vont vous décourager parce qu'elles ne vous comprennent pas. Ça, c'est un autre problème. Mais voilà, pour les personnes qui ont des inquiétudes, si vous leur en parlez, si vous leur expliquez, ça rendra cette transition beaucoup plus douce et vous verrez, ça sera plus facile sur le long terme à tenir. Quatrième conseil que je peux vous donner, qui est vraiment dans le prolongement de ce que je vous ai dit juste avant, ça va être autant que possible dans votre entourage, dans vos amis, votre famille, de vous entourer de personnes qui sont déjà végétariennes. Pourquoi? Bien tout simplement parce que selon l'étape où ils en sont de leur transition, vous allez voir que ce sont des personnes qui sont passées par les phases par lesquelles vous allez passer vous aussi, hein, c'est-à-dire de l'interrogation, de la frustration, etc. Et ce sont des personnes qui du coup vont pouvoir vous conseiller, vous rassurer, vous aider aussi avec des conseils pragmatiques, des petites astuces. Et donc c'est toujours bénéfique finalement quand on fait quelque chose de s'entourer de personnes, on va dire, expérimentées ou voilà, des gens qui sont déjà dans cette démarche-là. Ça va vous encourager, ça va vous donner du baume au cœur. Après, si jamais vous n'avez pas de végétariens, on va dire, ou de personnes qui sont sensibles à ces questions dans votre entourage, vous avez toujours la possibilité d'aller voir soit des associations, parce qu'il y en a, soit des forums, des sites spécialisés. À vous de voir ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise finalement,
Mais l'idée ici, c'est de discuter et de ne pas s'enfermer. La grosse problématique qu'il y a avec les restrictions alimentaires, mais je parle pas forcément d'ailleurs pour le végétarisme, je parle de manière générale, c'est que, spécialement dans nos pays où la culture de la table, il y a une vraie dimension sociale qui va avec, quand on ne partage pas la même assiette que l'autre, on a tendance à s'exclure. Et je pense que c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on doit s'exclure de sa famille, de ses amis, de son cercle social. Et donc c'est important justement de trouver les clés. Et ça passe forcément par le lien social et par l'expérience d'autres personnes qui sont déjà passées par là. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler avec ces personnes-là et essayez voilà, de vous faire ce petit réseau-là. Vous verrez, ça sera super utile à plein de moments de votre transition. Cinquième conseil maintenant, on va en venir à des choses un peu plus pragmatiques, puisque jusqu'à présent je vous ai vraiment donné des conseils, on va dire, d'ordre psychologique, où je vous expliquais un petit peu psychologiquement comment gérer ça. Là on va être sur des choses beaucoup plus pragmatiques, et le premier conseil que je vais vous donner, ça va être de repenser votre alimentation et de repenser votre rapport, j'allais dire, à votre assiette et à votre cuisine. Pourquoi? Eh bien, comme je vous l'ai, je pense, beaucoup dit depuis le début de cette vidéo, la viande, le rapport à la viande, c'est quelque chose qui est primordial dans notre façon de cuisiner. Souvent, quand on cuisine, on se dit bah tiens, je vais faire telle viande et puis à côté c'est de l'accompagnement. C'est pas un plat en tant que tel, c'est vraiment une viande, un accompagnement. Problématique, c'est quand vous enlevez finalement la partie principale de ce que vous allez cuisiner et que vous gardez que l'accompagnement, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué déjà d'un point de vue d'équilibre alimentaire, hein, parce qu'en fonction de ce qu'on avait l'habitude de manger avec la viande, on ne retrouvera pas forcément les macros et les micronutriments dont on a besoin. Puis ensuite, ça peut être compliqué d'un point de vue plaisir parce que on ne sait pas forcément comment faire. Donc là, moi, vraiment, le conseil que je vous donne, c'est un petit peu d'oublier la façon dont vous cuisiniez avant et de repenser finalement vos plats, non pas en tant que, on va dire, viande d'accompagnement, mais vraiment en tant que plat unique, avec tout ce qu'il peut vous apporter. Donc voilà, essayez simplement de changer un peu de paradigme et de vous dire comment je peux faire pour faire une assiette qui soit quand même copieuse, enfin que j'ai pas faim après à manger, sur laquelle je me fasse plaisir, parce que l'idée c'est pas de manger non plus de la salade toute la semaine, hein, soyons bien d'accord. Voilà, repensez finalement votre rapport à la nourriture et rendez-vous compte que notre façon de cuisiner c'est culturel, mais qu'il y a plein d'autres endroits où ça se fait différemment. Sixième conseil, qui clairement est la continuité de ce que je vous disais avant, d'ailleurs j'aurais pu le mettre dans un seul conseil, ça aurait été peut-être même plus simple à suivre, mais bon bref, peu importe, ça va être de trouver des recettes. Trouver des recettes végétariennes. Alors, pour ça, bien évidemment, il y a une source de documentation qui est absolument géniale, qui s'appelle la bibliothèque. Allez à la bibliothèque, trouvez des bouquins, vous verrez, vous trouverez plein de recettes. Sinon, bah, vous pouvez éventuellement acheter des bouquins, de seconde main si possible, voilà. Ou alors tout simplement bah, avec internet. Des recettes végétariennes, vous en avez, mais ça croule sous le net, vous avez tout ce que vous voulez. Et ça sera plus facile pour vous, je pense, de faire une transition. Disons que si vous avez l'habitude de cuisiner et de vous faire plaisir, et que vous savez pas forcément comment cuisiner équilibré et végétarien, bah, tout simplement avec ces recettes, ça vous permettra d'avoir un panel finalement de choses à cuisiner beaucoup plus large et d'éviter de trop vous casser la tête aussi parce que bah, ça peut aussi être un casse-tête effectivement au début. Puis gros point positif, au-delà du fait que ça réponde à la problématique de savoir quoi cuisiner, c'est que vous allez voir que ne pas manger de viande, contrairement à ce qu'on peut croire où on a l'impression de s'enfermer dans quelque chose qui va être très exclusif, très triste, très terne, au contraire vous allez vous ouvrir sur j'allais dire, de nouvelles, des palettes gustatives absolument énormes, vous allez découvrir de nouvelles façons de cuisiner, de nouvelles façons de manger, et vous n'allez pas forcément vous ennuyer du coup. Et ça c'est vraiment un point que j'ai envie d'aborder et de souligner. En tous les cas, moi à titre personnel, j'ai jamais autant cuisiné depuis que je suis végétarienne, je me suis jamais fait autant plaisir. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisine française est géniale, mais il y a plein de cuisines qui sont absolument géniales partout dans le monde. Vous prenez par exemple, je pense aux Indiens spécifiquement, parce qu'ils sont énormément dans cette culture du végétarisme. Vous avez des plats super intéressants, mais de partout, de partout, de partout. Puis vous avez même des plats français que vous pouvez tout simplement végétarianiser, si j'ose dire, tout simplement en les modifiant un petit peu. Bref, vous avez un univers du possible qui est très très large, donc faites-vous plaisir. Vraiment, si vous voulez réussir dans le temps, cuisinez et vous allez voir si c'est un plaisir. Vous oublierez complètement finalement le goût de la viande et vous trouverez du plaisir ailleurs. Et c'est aussi ça qui est génial, c'est voilà, de s'ouvrir et de pouvoir découvrir voilà, de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs et de nouvelles façons de manger. Et nous en arrivons donc maintenant à mon dernier conseil, qui cependant est je pense extrêmement important en termes de contenu, qui est, qui s'adresse peut-être un petit peu plus soit à l'entourage, soit aux personnes qui vont, on va dire, s'inquiéter de cette transition.
Pourquoi? Parce qu'effectivement, il est tout à fait légitime de s'inquiéter de sa santé. Effectivement, on a énormément de personnes qui, quand ils vont faire leur transition, ne vont pas vraiment savoir comment la faire et vont potentiellement s'inquiéter d'éventuelles carences. Ça, vous allez beaucoup l'entendre d'ailleurs, même si vous n'êtes pas inquiet pour votre santé. Votre entourage va probablement vous dire mais tu auras assez de protéines si tu manges pas de viande et tu vas risquer pas de manquer de fer, etc. etc. Donc si c'est votre cas, si vous vous sentez pas forcément à l'aise et que vous avez peur de vous rendre pas forcément malade, mais d'avoir quelques carences, moi je ne peux que vous encourager à aller voir quelqu'un, un spécialiste du sujet. Alors quand je dis spécialiste, je vous conseillerais pas forcément d'aller voir votre médecin de famille, pas que j'ai quelque chose contre les généralistes, pas du tout, simplement ce qu'il faut savoir c'est que sur leur long cursus d'études, ils ont une partie qui est assez faible, qui est consacrée à l'alimentation, et sont pas forcément en plus très formés sur l'alimentation végétale. Donc vous risquez peut-être d'avoir des médecins qui vont avoir des a priori, qui seront peut-être d'ailleurs ce qui représente finalement un peu toute la société. Vous avez des médecins ouverts, des médecins fermés sur certaines questions. Et si vous tombez sur un médecin qui est assez hostile au végétarisme, il risque potentiellement de vous décourager. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est au contraire d'aller voir des diététiciens, des nutritionnistes qui, eux, soient vraiment calés sur l'alimentation végétale et qui pourront vous dire, déjà en fonction de votre âge, de votre état de santé, de vos pathologies, parce que ça, il faut aussi le prendre en compte, les choses que vous pouvez faire ou ne pas faire et comment les faire. Et ça, je pense que c'est assez fondamental parce que c'est pas parce qu'on est végétarien qu'il faut qu'on fasse n'importe quoi avec notre alimentation. On a quand même un besoin nutritionnel, des apports nutritionnels qui sont nécessaires pour être en bonne santé. Et il ne s'agit pas effectivement de se mettre à ne manger que de la salade verte ou que des pâtes, ou etc. etc. L'idée, c'est véritablement d'avoir des assiettes qui soient équilibrées en tout point. Donc le mieux pour ça, si vous estimez ne pas savoir faire ou avoir peur de mal faire, ou que vous vous inquiétez par exemple pour votre enfant si vous êtes un parent qui voit son enfant est là-dedans, eh bien vous allez voir quelqu'un qui lui va vous dire ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà pour ce point. Après, simplement, peut-être un petit peu justement pour enlever cette inquiétude qu'il peut y avoir parce qu'on nous a, je pense, beaucoup martelé avec le fait que pour être fort, il fallait manger de la viande, pour être en bonne santé, il fallait manger 3 produits laitiers par jour, etc. etc. On a un petit peu des dogmes qui sont construits, et sur ce point-là, quand même, il faut le dire, d'une manière générale, le régime végétarien est un régime qui est quand même assez équilibré, s'il est bien mené. Je parle toujours d'un régime qui est fait, alors déjà quand je dis le mot régime, je parle au sens régime alimentaire, bien sûr, je parle pas restriction, et c'est surtout, je parle pour quelqu'un qui ferait attention et qui aurait un régime qui soit équilibré en tout point. Donc là où vraiment je veux insister, c'est que on est sur un mode de vie qui n'est pas extrêmement exclusif, puisque la seule chose qu'on ne va pas manger, ça va être de la chair animale, donc de la viande et du poisson, grosso modo. Ce qui fait que finalement, que ce soit pour les sources de protéines ou pour les micronutriments type fer ou autre, on va pouvoir en trouver finalement dans énormément d'autres aliments, puisqu'on n'est pas dans quelque chose de restrictif. Et pour les personnes, et là je vous donne ce chiffre parce que je l'ai beaucoup entendu, beaucoup de personnes vont vous dire oui mais tu vas être carencé, tu vas manquer de protéines, et les protéines c'est ce qui fait les muscles, tu vas voir, tu vas grossir, ça va être une catastrophe, en plus t'es sportif, enfin on n'est pas végétarien quand on est sportif, bref vous allez en entendre. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, en tout cas dans nos pays occidentaux, c'est que clairement on est plus surprotéiné que sous-protéiné, on a tendance à trop en manger. Et justement, je cherchais un petit peu pour vous en parler. Je suis tombée sur un chiffre assez intéressant, une étude qui a été menée, qui estime qu'un végétarien, aujourd'hui en France, est à peu près 130% de ses besoins journaliers en protéines. C'est-à-dire qu'en gros, s'il a besoin de 100 grammes de prot par jour, et ben, il en a à peu près 130. Donc il n'y a pas forcément de gros soucis, on va dire, d'un point de vue nutritionnel, du moment qu'on fait attention, qu'on varie, qu'on fait effectivement attention d'avoir assez de protéines, qu'on mange un petit peu de tout dans de bonnes quantités, il n'y a pas forcément de raison de tomber malade. Maintenant, voilà, si vous avez peur, si vous ne savez pas comment le faire, allez voir un médecin, allez voir quelqu'un qui pourra vous en parler, et vous verrez, vous aurez une transition qui se passera beaucoup mieux, et si votre santé va bien, tout ira bien, et c'est quand même le principal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces conseils ont été suffisamment pratiques pour qu'ils vous apportent quelque chose si vous êtes dans ces questionnements-là. Si jamais vous avez des questions ou si vous avez envie de vous lancer dans cette démarche mais que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à laisser moi un petit commentaire ou contactez-moi par le biais de soit de mon Facebook, soit de mon site internet. De toute façon, vous avez toutes les infos sur ma chaîne YouTube, vous pourrez tout retrouver. Je suis très ouverte à en discuter, moi j'ai aucun souci à pouvoir vous partager mon expérience, j'ai aucun souci à répondre à vos questions, donc surtout n'hésitez pas. Et si vous le faites en commentaire, l'avantage c'est que les autres personnes pourront voir les réponses et pourront voir cet échange-là, ça peut toujours être bénéfique à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas.
Encore une fois, si jamais vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à me mettre un petit pouce bleu, bref, ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être pour les personnes les plus motivées à ce week-end, donc je vous rappelle, Salon des métiers du bien-être à Thonon-les-Bains. D'ici là, du coup, je vous souhaite une très belle fin de semaine, portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt.